Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui un petit figurinistique où comme d'habitude je vais vous faire un petit peu le show de tout ce que j'ai peint depuis la dernière fois. Dans toutes ces figurines, il y en a une qui n'est pas de moi. Donc vous allez devoir deviner, ça va se deviner assez facilement, hein. Elle est de Fabrice Tran. Je sers de mule en fait entre Fabrice et Monsieur Bertrand. Ils ont fait un deal, je ne peux pas du tout savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, donc je suis le porteur de quelques figurines, et là j'en ai mis une sur la table. Je vais vous parler de quelques caisses, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, et puis aussi de ce que je vais recevoir bientôt. Donc c'est parti, des trucs tout simples qui me restaient à faire pour Massive Darkness, les piliers. Voilà, alors là c'est tout simple, hein. J'ai fait sous couche blanche, un jus, des petites reprises. Là, par exemple, ces gros points, en fait, c'était des taches. Euh, J'avais eu une projection de peinture malheureuse, et ben après, j'ai refait une espèce de cicatrice comme ça, et puis ça le fait, en fait, de loin. De près aussi, hein, ça reste juste des petites colonnes. Du Conan, parce que je fais toujours du Conan. C'est la malédiction ou la bénédiction des caisses où il y a beaucoup de figurines. Ben, en tout cas, moi, ça m'occupe un certain temps. Ce petit démon, je l'ai peint 3 fois. J'avais essayé plein de schémas de couleurs différentes. Enfin, différents, pardon. Et puis je me suis arrêté sur quelque chose de simple et qui, ma foi, je trouve, eh bien, est assez efficace. Voilà, il y a des petits lavis, il y a des petits dégradés quand même. Et puis ça le fait. Et ça, c'est fait. Une figurine de plus de Conan de peinte. Un autre démon de Conan. Qui a une position assez étrange. Je suis resté dans des couleurs comme ça assez basiques. Après tout, c'est un univers de barbares. Alors, la prochaine va contredire exactement ce que je viens de vous dire, mais bon. Donc ça, c'est le démon de je ne sais plus quoi, des collines ou des marais. Voilà. Il y avait quelques petits trous à reboucher au niveau du cou, notamment. Mais ça se fait assez facilement. Et puis, voilà, c'est assez simple. C'est pas la plus belle sculpture, mais c'est efficace. Et donc, pour contredire mon propos, ce sorcier, alors je crois que ça vient du design d'une armure du jeu vidéo Conan. J'étais pas du tout inspiré, donc j'ai utilisé une technique de voleur, du violet, puis des lavis, enfin un petit lavis pour ombrer sa tunique, là, son espèce de robe. J'ai pas trop voulu me prendre la tête, j'étais pas inspiré. Et puis après, je me suis un peu attardé quand même sur le casque pour lui donner quand même un petit peu de crédibilité, on va dire. Voilà, donc ça se fait, ça se peint tout seul, ça. Et puis c'est fait. L'arme est très bizarre aussi. Bon, c'est fait, on passera à autre chose. Les tentacules pour Forbidden Fortress, donc ça je vous avais déjà montré. Voilà, donc là vous voyez le jaune de la baffe claque beaucoup parce que j'ai mis du hardcoat, hein, du vernis brillant. Après le passage du vernis mat, j'en ai mis aussi dans la gueule. Donc ça, pareil, du vert, du jaune, et puis après j'ai fait des mélanges d'encre avec un peu de rouge, mine de rien, pour donner un petit peu de texture et de vie. Donc là, ça se voit peut-être pas très bien, mais il y a un peu de rouge aussi dans tous les reliefs. Donc des figurines monoblocs, mais bon, sur un jeu comme ça, un dungeon crawler, ça fait largement l'affaire, et je trouve que ça se peint très facilement. Ensuite, alors, j'ai aussi fait quelques petits samouraïs morts-vivants pour le même jeu. Je vous avais déjà montré, il y en a 6, hein, il y a 2 positions différentes. Je voulais les faire en série, et puis au final, je les fais un par un. Voilà, donc il y en a un autre un peu plus clair, et puis le troisième est en cours de finition. C'est efficace, c'est suffisamment efficace, franchement, enfin moi en plus, c'est vraiment mon niveau de peinture. Pour du dungeon crawler. Les petits robots de Escape. Voilà, donc ça, il faut en faire 3 de chaque pour le jeu. Donc c'est une base de gris dégradée vers le blanc, et puis à la fin, je passe un jus de bleu en fait, pour donner un peu d'homogénéité, et bah, je trouve que ça le fait pas mal.
Et là, on la voit de très près, mine de rien. Et ça le fait bien. Ça le fait bien. Je repasse les parties métalliques une fois que c'est verni. Donc il y a 3 types. Il y a aussi ceux qui volent comme ça. Voilà. Donc je suis parti vraiment sur les mêmes couleurs, hein. Du gris, je dégrade un petit peu pour donner plus de relief. Et puis à la fin, je passe un petit jus de bleu. Comme ça donne un peu un ensemble. Et puis après, je refais les trucs, les petites parties métalliques, les yeux, etc. C'est un peu de la piétaille, hein, donc enfin, moi, je m'attarde pas trop là-dessus. Et le troisième type, qui est très très timide, donc très flou, voilà. Là, ils ont une espèce de rembourrage. Bon, je me suis pas pris la tête pour le socle, hein, comme vous le voyez. J'ai zéro soclé, hein, parce qu'elles viennent pas avec les socles noirs comme ça, mais c'est pour les mettre à la taille de Eden, en fait. Pour tout ce qui est mouvement. Voilà, et j'ai fait aussi ce robot de l'ISC, et j'ai fait exactement, c'est le même principe. Donc vous voyez, ça rend pas mal, là on voit bien les éclaircissements. C'est pareil, c'est du gris, éclairci, et après je passe un jus de couleur. Donc là j'ai choisi du bleu. J'ai mis un peu de rouge là pour sa cage thoracique qui fait un petit peu moteur. Voilà, les yeux, le petit pan qui va bien. Bon, c'est une figurine qui est très simple, hein, donc ça se fait assez rapidement, mais je trouve que c'est efficace. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une figurine pour le jeu de super-héros. Alors, je suis pas très content, je l'ai fait trop clair. Le jeu de super-héros DC Miniatures Game. Ça, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Red Death, un truc comme ça. C'est dans la famille Metal de Batman. Donc c'est le Batman qui prend l'identité de Flash. Bon là ça pète, mais en vérité ça pète un peu moins. Bon, la figurine est très fine. Et bon, il y a même des petits défauts. C'est que Night Models, je trouve, il y a un problème au niveau de la résine. Elle est très cassante en plus. Alors je vous la montre tout de suite. C'est la figurine qui est pas de moi, mais c'est la même gamme. Donc Lobo par Fabrice Tran. Voilà, donc vous voyez, c'est pas le même niveau. Donc ça, c'est Lobo. C'est un gros socle avec son chien, les petits crânes qui vont bien. C'est très fin, hein. Là on s'en rend peut-être pas compte. Voilà, Lobo, le gros macho de l'espace. Je maîtrise, vous voyez que je maîtrise vraiment bien. Je vais vous rendre fou. Le zoom. Voilà. Les détails sont minuscules. Donc Lobo, peint par Fabrice Tran. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer, faut pas que je joue trop avec ma petite molette là, du Wild, j'y arrive jamais. Wild West Exodus, j'ai fait les chiens, j'en ai fait 3 sur 4. Donc ça c'est les robots chiens. Voilà, le premier, il y a 2 petits chiens comme ça d'assaut au corps à corps. Le deuxième est super beau, je trouve, il fait très Doberman. Ils ont des têtes alternatives, on choisit un peu ce qu'on veut. Alors, voilà. Si je mets dans la lumière, c'est mieux, hein. Très sympa, et puis j'ai fait un des 2 gros. Hop là. Voilà, donc ça c'est les gros. Bon, j'ai fait ça très simplement, hein, mais là aussi c'est assez efficace. Donc il y a quelques variantes de tête, quelques variantes d'armes. Avec leurs beaux socles là qui sont biseautés un peu bizarrement, mais c'est assez classe je trouve.
Voilà, donc ça c'est le tour des figurines. Alors maintenant, je vais papoter un petit peu en vous faisant des zooms à distance. Ça se trouve, vous les verrez mieux comme ça d'ailleurs. Donc, quelques mauvaises nouvelles. Le Kickstarter confrontation classique, moi je l'avais dit, hein, j'avais dit qu'il fallait se méfier un peu. Une entreprise qui fait du jeu de rôle et qui se met à vous faire un Kickstarter où il y a 150 figurines différentes qui vont soi-disant scanner pour refabriquer. Bon, j'y croyais pas trop. Alors, c'est pas au niveau des figurines que ça pêche, c'est que visiblement déjà ils ont perdu leur licence Toulouse. Et Chaosius, qui est le détenteur de la licence, va peut-être leur faire un procès parce que ça fait 2 ans qu'ils ne payent pas. Ça a l'air assez mal barré, donc on va voir. Moi j'espère que ça sortira quand même, hein, parce que les petits nains mutants là, de Mine-Nord, je crois, me plaisaient bien, mais bon, il fallait s'y attendre, hein. Ça puait un petit peu comme Kickstarter. Deuxième mauvaise nouvelle, le très bon jeu d'escarmouche de Cool Mini or Not, Dark Age, donc qui est un jeu post-apocalyptique avec des magnifiques sculptures, eh bien ça sent le sapin. Ils ont fait une grosse promo sur tout leur stock pour le Black Friday. Et maintenant, pratiquement 90% des références sont out of stock. Ils communiquent plus dessus depuis juillet. C'est moche. J'ai l'impression que ça va s'arrêter. Cool Mini, ils suivent pas vraiment leur jeu. Donc il y a Dark Age et puis ils ont aussi Wrath of Kings, qui avait commencé sa carrière sur Kickstarter, et puis ensuite, qui est un jeu de bataille, ils ont sorti quelques trucs, et puis là c'est pareil, ils communiquent plus, il n'y a plus de news, tout ça va sûrement disparaître, en plus c'est très très mal distribué, même aux États-Unis, hein. En Europe c'est pas distribué pratiquement, en tout cas Dark Age, mais aux États-Unis non plus. C'est dommage parce que Dark Age, il y a vraiment des figurines magnifiques. Ensuite, pouf pouf pouf, les gens ont reçu The Other Side. Qu'est-ce que c'est The Other Side? C'est le jeu de bataille de Weird Miniatures, ceux qui font Malifaux. J'ai vu du unboxing, alors ils sont passés au monobloc, d'habitude ils font des grappes. Il y a des grosses lignes de flash, il y a des trous, il y a des trucs un peu bizarres. Donc du coup, le monobloc c'est bien parce que c'est plus simple, mais si on veut avoir une belle figurine à la fin, il y a plus de boulot. Donc ça à voir, peut-être que le jeu est bien. Moi c'était trop cher, hein, je vous le cache pas. Quand j'ai vu les prix, c'était trop cher pour ma bourse. Pouf, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Harry Potter. Ma sœur elle est fan de Harry Potter, j'ai failli, je me suis dit tiens, j'ai regardé un moment, je me suis dit est-ce que je vais pas acheter Harry Potter pour jouer en famille? Et là les gens l'ont reçu, j'ai vu un unboxing chez Utif, il y a eu d'autres unboxings en français et en anglais. Et force est de constater que Knight Models, ils ont des très belles licences. Donc c'est eux qui font tout ce qui est DC Comics. C'est eux qui faisaient Marvel avant, mais ils ont perdu la licence là aussi. Mais par contre, c'est de la résine et il y a beaucoup de casse. Moi, j'ai eu des figurines de Batman avec les oreilles cassées, et puis là, c'est mort, hein, pour recoller. Les sorciers, ils ont des petites baguettes. Et pas mal de gens reçoivent ça un peu dégradé. Le matériel carton, c'est du Bristol, les plateaux de jeu sont dégueulasses, sont vraiment pas de bonne qualité. Donc c'est cher, et la qualité du matériel n'est pas au rendez-vous. Donc moi j'attends de voir si le jeu est vraiment bien. Je dois avouer que ça m'étonnerait un peu. En plus dans la boîte de base, vous avez 4 magiciens ou 3 magiciens, 2 méchants, et après c'est des petites araignées qui n'ont rien à faire là. Je sens Enfin ça pue un peu ce truc là, voilà. Ça va être une machine à cash parce qu'ils vont nous sortir des boîtes avec plein de personnages. C'est une grosse licence, mais j'ai peur de la qualité à la fois des figues et du jeu. Ensuite, moi ce que j'attends c'est Bayou Bash. Bayou Bash c'est fait aussi par Weird Miniature, donc toujours Malifaux. C'est un jeu de course avec des gremlins, donc c'est leurs petits gobelins verts qui montent leurs fesses. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est 1 an, qu'ils nous montrent les figurines, donc c'est prêt, mais ça ne sort pas. Donc j'espère que ça sortira un jour, et j'espère surtout que ce sera une boîte pas trop chère. Mais là, il y a moyen d'avoir un bon jeu de course rigolo. Malifaux va sortir sa 3e édition aussi, et la bonne nouvelle, c'est que tout sera en français, téléchargeable gratuitement sur le net à la sortie, donc il faut attendre ça début 2019. Je voulais vous parler aussi de 2 jeux. Donc il y a un Kickstarter qui va arriver normalement, qui devait sortir en septembre, et qui sortira peut-être début 2019.
s'appelle Infamy Brawl. Brawl comme brawler, la baston, le bastonneur. Infamy, donc Infamy, je vous mettrai des liens dans la description, c'est un jeu anglais. Alors il n'y a pas de jeu, c'est en fait, ils font des figurines qui sont des très belles figurines. Ils ont fait un Kickstarter, ils ont dit ouais on va faire un jeu, mais ils n'ont pas sorti les règles. Ça fait au moins 2 ans, comme quoi c'est pas simple de faire des règles. Et là du coup ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, et ils vont faire un jeu un peu d'arène, un jeu d'affrontement simplifié, avec 3 figurines de chaque côté, et on pourra se tabasser. Donc ça va s'appeler Infamy Brawl, et ça devrait sortir sur Kickstarter bientôt. Je vous dirai tout ça, je suivrai tout ça. Voilà, et ensuite, je vous mettrai aussi un lien vers une marque de figurines australienne qui fait un jeu... donc Infamy, c'est pareil, c'est un peu dans le même univers, c'est du steampunk, victorien, on va dire. Ça s'appelle Twisted Game, et ils font des figurines magnifiques. Là, par contre, il y a des règles de jeu. Il y a déjà 4 factions. C'est vraiment des très très belles figues, donc je vous mettrai un lien, n'hésitez pas à les voir. Alors c'est l'Australie, donc les frais de port sont indécents, mais comme ils le savent, ils font vraiment des efforts, donc les figurines ne sont pas très chères. Elles sont en résine, elles sont vraiment magnifiques. Et après, les frais de port sont pas excessifs. Moi, j'ai pas encore passé de commande, parce que je connais personne qui joue, et l'investissement pour acheter tout le matos pour 2 personnes serait un peu trop violent pour moi, pour l'instant. Mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, donc je vous mettrai un petit lien dans la description. En janvier arrivera chez le culte du dé Claustrophobia. Le jeu m'intéressait pas plus que ça, les figurines sont belles, mais bon, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne idée ce qu'ils ont fait là, leur Kickstarter pré-produit. Ça n'a pas marché comme espéré, mais voilà, j'ai pledgé dans les derniers jours, histoire de... Alors je sais que ça compte pas vraiment, une personne, mais d'amener quand même un peu mon support à cette opération. Je verrai ça, je pense que de toute façon, la qualité sera au rendez-vous. J'ai aussi pledgé Reichbuster, mais là, l'univers me parle à fond. Ils vont bientôt, normalement, sortir Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est un jeu aussi que j'attends. Je crois que j'ai fait un peu le tour, j'ai été vite, 17 minutes. Je vais juste vous conseiller 2 chaînes. Alors il y a une chaîne, c'est Ced Bob, qui fait des rapports de bataille, enfin qui fait des vidéos sur je dis n'importe quoi, Shadows of Brimstone, l'itération cowboy. Et alors, moi j'adore ce genre de chaîne, c'est-à-dire que c'est un gars tout seul qui joue. Et il se pose pas de questions, il fait ses parties, il se filme, et puis il joue, quoi. Voilà, il n'y a pas derrière, il n'y a rien de... C'est du 1080 quand même. Moi j'ai mis 3 ans pour y arriver. Voilà, ces figurines sont peintes, il joue, donc ça vous montre les règles. Et puis moi je ferai mon Forbidden Fortress, donc ce sera marrant de voir un peu si on a de la chance ou pas. Vous verrez dans ces vidéos-là que le jeu est assez violent, et que les personnages peuvent se prendre des gros taquets. Donc je vous mettrai aussi un lien dans la description. Et l'autre chaîne, c'est TNG Production. Donc ça, c'est une chaîne anglaise. C'est un anglais, il faisait ça avec sa copine au début, et puis je sais pas, ils ont peut-être splitté, en tout cas maintenant, à chaque fois il est avec des mecs. Mais la fille n'est plus là. Il fait beaucoup de parties de Guild Ball notamment, mais il fait aussi d'autres trucs, il fait du Shadespire par exemple. C'est en anglais. Il a un accent anglais assez fort, mais c'est compréhensible. Faut avoir un petit niveau quand même, mais je trouve que cette chaîne est assez intéressante, c'est bien filmé. Il y a beaucoup de parties, les figurines sont très bien peintes. Le débit est moins rapide que sur Guerrilla Games par exemple. Donc pour moi c'est une chaîne qui peut être intéressante. Voilà, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mettrai le lien et puis vous pourrez aller faire un tour. Voilà, donc j'ai parlé encore très vite, mais pas aussi vite que sinon. Je vous dis à bientôt. C'était donc figurinistique avec les quelques figurines que j'ai peint. Je suis assez content, je trouve qu'elles sont pas trop mal. Il n'y a pas de truc très compliqué, mais voilà, ça avance. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Portez-vous bien, jouez bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut!